Adam Caroual comparé à Diego Armando Maradona, Nousser Mazraoui lâche tout sur André Onana et Amad Diallo. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité footballistique de ce mardi 1er octobre 2024. Nous l'ouvrons avec la CAN U20 à 10 contre 11 durant plus d'une mi-temps. La République démocratique du Congo a dominé le Cameroun, un but partout, 2-4 après prolongation tiers au but en demi-finale des qualifications de la CAN des moins de 20 ans. Ce mardi, au stade Massamba Débat de Brazzaville et s'offre le dernier billet pour la phase finale du choix, j'allais dire, pour le Cameroun qui restait sur un parcours sans faute en passant aisément le premier tour avec 2 victoires en autant de matchs avec la meilleure attaque, 7 buts inscrits et la première place du groupe B en prime. Les deux équipes devaient se départager directement en passant par la séance des tirs au but suite au manqué justement de la part de Yonjo et d'Aruna Dibra. Les Léopards de la République démocratique du Congo l'emportent après avoir converti leurs 4 précédents tirs et se hissent en finale, synonyme de qualification à la CAN de leur catégorie. Ils rejoignent ainsi le Congo-Brazzaville, premier qualifié suite à son succès un peu plus tôt face à la Centrafrique, 2-0 sur la même pelouse du Massamba Débat. Prenons la direction et les nouvelles de Youssef Attal, fauché par une blessure lors de sa grande première avec Al-Sadd, un but partout contre Al Ain le 16 septembre dernier en ouverture de la Ligue des champions asiatiques. Le latéral droit international algérien aux 42 sélections, dont 2 buts, est à nouveau sorti sur blessure lundi dernier, toujours en LDC asiatique. Cette fois, c'était face à Esteghlal FC, 2-0 pour la deuxième journée de la phase de groupe. Parti au pressing sur un adversaire, l'ancien niçois a brusquement stoppé sa course en se tenant l'arrière de la cuisse droite et donc l'intéressé cachant justement difficilement d'ailleurs son dépit sera remplacé dans la foulée à la 24e minute de jeu. La traversée du désert se poursuit donc pour le natif de Bogny miné par les blessures depuis plusieurs années déjà, en plus d'avoir été fragilisé par une tempête médiatique fin 2023 sur fond de procès suite à sa publication jugée trop politique, n'ayant disputé qu'une vingtaine de minutes début septembre dernier contre la Guinée équatoriale 2-0 et le Libéria 0-3 alors qu'il était jusque-là indiscutable sur le côté droit de la défense algérienne. Le défenseur de 28 ans peut clairement appréhender la prochaine liste de Vladimir Petkovic à l'approche de la double confrontation avec le Togo pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 qu'abritent les Lions de l'Atlas du Maroc, surtout avec l'éclosion aussi de Mohamed Farsi. Bref, Youssef Attal n'est pas du tout sorti de l'auberge. La suite de ce JT Foot avec Abdelhamid Sabiri, j'y arrive finalement. Trouvaille de Walid Regragui au milieu de terrain en septembre dernier, à quelques encablures du mondial au Qatar, auquel il prendra part en tant que remplaçant à Abdelhamid Sabiri. 11 sélections, 2 buts, s'est engagé avec Ajman Club, actuel 11e du championnat des Émirats Arabes Unis sur 14 équipes après 4 journées. L'offensif plus appelé depuis juin 2023 avec les Lions de l'Atlas et les qualifications à la CAN 2023, défaite 2-1 face à l'Afrique du Sud, a été prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison. Il végétait jusque-là dans une voie de garage en Toscane après un prêt précédent infructueux à Al Fayha. Le club saoudien n'a pas souhaité lever l'option d'achat du joueur de bientôt 28 ans. Il l'aura le 28 novembre prochain. La saison passée, Sabiri a disputé la bagatelle de 23 matchs avec la formation basée à Al-Majman. Il a inscrit 7 buts et délivré autant de passes décisives. Il découvrira un nouvel environnement avec des précédents passages en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Il rejoint par la même occasion ses compatriotes Mohamed Souboul évoluant au poste de latéral gauche et le milieu de terrain Ayman El Hassouni, mais aussi le jeune latéral droit tunisien Fraj Ben Nijima. Il connaîtra peut-être son baptême de feu sous ses nouvelles couleurs samedi prochain lors du déplacement à Al Nasser dans le cadre de la 5e journée du championnat saoudien. Nous partons en English Premier League, eh bien oui, avec Nousser Mazraoui, le latéral international marocain aux 29 sélections, dont 2 buts, s'est confié sans filtre sur sa relation avec ses nouveaux coéquipiers à Manchester United, à savoir le gardien de but international camerounais André Onana, débarqué l'an dernier, et le jeune ailier ivoirien Amad Diallo, 22 ans, qui arrive en fin de contrat l'année prochaine. Je confirme que ça commence à faire un moment qu'André Onana et moi, nous nous connaissons.
a affirmé justement le natif de l'Aïderdop pour les soins de l'émission Talent d'Afrique, la chaîne cryptée Canal+ Sport Afrique. Et donc oui, il faut préciser également que les deux bonhommes s'étaient déjà côtoyés à l'Ajax Amsterdam jusqu'à leur départ respectif d'Amsterdam en 2022, où le subsaharien a rejoint l'Inter Milan et le nord-africain, le Bayern Munich. Leur retrouvaille se place sous le signe d'une complicité de longue date. On se charrie beaucoup l'un et l'autre. On évoque justement nos équipes nationales respectives, a avoué le Lion de l'Atlas. Quant à Mad Diallo, au club depuis 2021 et qui ne bénéficie d'un temps de jeu conséquent que cette saison, nous venons de faire connaissance, a déclaré Noussair Mazraoui. Comme pour dire tout simplement, ou bien comme sous-entendu par ce dernier, la complicité n'est pas aussi évidente avec l'éléphant. Il n'empêche que les deux alliés ont des rapports cordiaux. Nous avons évoqué la récente victoire de la Côte d'Ivoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, a confié le défenseur à titre de preuve. Pour rappel, les Marocains avaient permis, par leur victoire sur la Zambie, aux Ivoiriens quasi éliminés d'être repêchés parmi les 4 meilleurs troisièmes et de remporter justement le tournoi dans la foulée. Nous terminons avec une jeune pépite d'origine africaine. Très jeune joueur du FC Barcelone, Adam Carwal, 12 ans seulement, est déjà annoncé comme l'un des plus grands talents de la Masia et ses prouesses techniques font le tour des réseaux sociaux. Et donc oui, il a été repéré par les fans du club Blaugrana depuis quelques mois déjà et le très jeune talent réputé pour sa coupe de cheveux à afro, a impressionné samedi dernier avec l'équipe des moins de 13 ans en division d'honneur infantile contre les Scola F. Et donc lui, il est doté d'une incroyable maîtrise du ballon pour son jeune âge. Et le milieu offensif a effectué un geste technique de qualité en dribblant un défenseur avant d'offrir une passe décisive à Moua Akomar. Pour un but, le frère d'Ilias de Villarreal, un geste qui a fait le tour des réseaux sociaux et donc pour sa deuxième saison dans le système de formation du FC Barcelone, Adam Carwal est déjà indispensable à l'équipe U13 du FC Barcelone et déjà défini comme un joueur différent selon les observateurs de la Masia. Né à Mönchengladbach en Allemagne, de parents marocains, il pourra également être appelé par l'Espagne dans les équipes de jeunes et devrait déjà créer une guerre entre les 3 fédérations pour l'enrôler. En Allemagne, il a déjà joué pour l'Urip et à Dortmund, mais entre 2019 et 2021, il a rejoint le PSV Eindhoven avant de s'engager à Barcelone en 2023. Après avoir déménagé à Barcelone, le Barça a reçu des images de son jeu qui ont attiré l'attention des entraîneurs et après avoir été invité à s'entraîner à la Ciudad Deportiva, le club n'a pas hésité et a décidé de le recruter. Son talent a impressionné lors de sa première saison en interne et le club s'occupe de lui pour qu'il ne perde pas son football accrocheur, mais insiste beaucoup pour qu'il s'imprègne de l'ADN collectif du club catalan tout en le protégeant au maximum. Mundo Deportivo dévoile ceci et indique justement que le célèbre agent Jorge Mendes a déjà sous contrôle la nouvelle perle de l'académie Culé. Donc l'agent portugais connaît bien la famille du joueur qu'il conseille déjà depuis un petit moment et a même promis justement aux jeunes joueurs qu'il recevrait un maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo, lui qui a déjà pu avoir une photo avec son idole, Lamine Yamal. Adam Carwal a donc tout pour plaire, mais le chemin est encore très long pour suivre les pas de ses idoles. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.